Bienvenue à tous dans Rendez-vous chez vous. Aujourd'hui, je vous emmène en Bresse bourguignonne. Nous sommes au Fay. C'est un village de 616 habitants à 10 km de Louhans. Et tout de suite, j'ai rendez-vous avec Angelina. Bonjour Angelina. Bonjour Sébastien. Vous allez bien? Ça va et vous? Ouais, ça va. Allez-y, entrez, on va aller dans la cuisine. Ah, vous préparez des bons petits plats? Plutôt des produits ménagers naturels. Ah oui, effectivement. Qu'est-ce que c'est? Donc là, j'étais en train de faire des nettoyants lave-linge. Je viens de finir et du coup, je vais passer à la lessive liquide. Et ça, c'est votre activité professionnelle là? Oui, principal. Et qu'est-ce qu'il y a comme ingrédients dedans alors? On va avoir du cristaux de soude, du bicarbonate, de l'acide citrique, de l'eau dans ma lessive et du savon noir principalement. Et ça vous est venu d'où cette idée? Par rapport à mes enfants, mon fils avait fait une allergie à des produits donc chimiques de supermarché. Et je me suis dit, il faut que j'essaye. Donc j'ai fait plusieurs recettes, j'ai testé. Forcément, il y a eu des ratés. Et je suis arrivée à un stade où j'ai réussi à faire 2-3 produits. Et on m'a dit, lance-toi, fais-le. Et aujourd'hui, j'ai une gamme complète. Et donc ça marche aussi bien que les produits Oui, qu'on peut trouver oui. autrement? Tout est testé avant d'être vendu. Et bien là, je crois que c'est mon compagnon qui arrive. Bonjour, Bonjour, Sébastien, enchanté. Alexis, enchanté. Bon, qu'est-ce que vous avez ramené de beau là? J'ai été ramasser les œufs dans notre poulailler, les œufs frais de ce matin. Ça fait combien de temps alors que vous avez été ici? Ça fait 3 ans, on a rénové une ancienne ferme bressane. C'était un héritage de ma grand-mère et ça nous tenait à cœur de la rénover pour elle, pour nous et puis pour aussi garder ce côté authentique de la Bresse. C'était important pour vous de rester ici? Oui, moi c'est ici que j'ai grandi, tous mes amis, je connais tous les gens du village, mes parents sont connus aussi. Et à chaque fête, les gens me reconnaissent, ils connaissent mon papa, des petites histoires, ça fait plaisir. Et donc tous les deux, vous vous y sentez bien alors dans ce village aujourd'hui? Je vous dirais que c'est le meilleur village de France, mais je pense on est vraiment bien ici. Bonjour, Bonjour, Sébastien, enchanté. Paul, enchanté. Qu'est-ce que vous essayez de pêcher là? Donc là, on pêche principalement la carpe, un petit étang familial qui se situe au Fay. Donc on est plutôt tranquille, le cadre est sympa, C'est royal d'avoir son propre étang quand même. c'est génial, c'est génial. Et vous participez à des concours alors? Ouais, donc après on fait pas mal de concours avec moi et mon binôme, on sillonne toute la France et même toute l'Europe on va dire. Donc là on est monté sur la plus haute marche du podium, donc on a remporté les championnats du monde avec l'équipe de France. Donc là, j'ai affaire à un champion du monde alors. C'est ça, ouais, champion du monde, pêche à la carpe en 2025. Et ça ressemble à quoi alors, la canne à pêche d'un champion du monde? On va dire que c'est des cannes un peu plus longues pour lancer plus loin et puis atteindre des distances de pêche un peu plus confortablement aussi. Et comment ça se passe ensuite? Comment vous savez que vous avez Donc pris un après, poisson? comment on sait? On a des petits, on appelle ça des détecteurs de touche. Donc quand la carpe va prendre le montage, prendre l'appât, elle va vouloir s'enfuir parce qu'elle va se sentir piquée. Et après, nous on voit, on entendra ça. Ah. Ça sonne et ça nous réveille ou alors ça nous prévient. On peut intervenir rapidement et puis prendre le poisson. Et là, ça a sonné pour l'instant? Là, malheureusement, ça n'a pas encore sonné. Des fois, on peut attendre très longtemps, comme des fois, on n'a même pas le temps de poser la canne que ça y est, c'est déjà parti. C'est la pêche. Oula, elle n'est pas en grande forme la titine. Bonjour, Bonjour, Sébastien, enchanté. Alex. Bonjour. Bonjour. C'est à vous la 4L dans le jardin là? Oui, une 4 LF4 de 65. Bon, par contre, pas en très bon état. Hein. Non, elle a son actif, s'il me semble bien, 16 ou 18 tonneaux. Parce que leur destin à toutes vos voitures, c'est de les détruire. Oui. C'est un plaisir, il y en a qui vont à la pêche, il y en a qui vont à la chasse, qui vont au foot. Et moi, c'est casser le temps, quoi. Et c'est quoi les sensations alors quand on fait les tonneaux comme ça? La toute première fois, j'étais en R9. Je dis, waouh, qu'est-ce que je fais? Je fais pas. Je vais monter sur la butte, j'ai fait mon tonneau complet. J'ai lâché une larme. C'est un peu fou quand même. C'est un peu fou, c'est un peu risqué, c'est un peu... Mais bon, après, ouais. Vous avez des enfants? 2. Et eux alors, c'est les intéresse? Frappé comme le père. C'est vrai. Surtout le grand. Le grand, il est mordu de ça. Dès qu'il sera à l'âge de rouler, il prendra mon numéro, puis moi je lui ferai ses voitures. Et si possible en 4L.
Et donc là, finalement, on est dans le cimetière des 4L alors. Le cimetière, que j'ai récupéré ces autos un peu droite à gauche. Donc, là où elles reposent en attendant, je vais bientôt les ressusciter. Bon, là, ça commence à faire beaucoup de voitures là chez vous. Là. Non, c'est juste au niveau jardin, quoi. Au niveau patate, c'est mal barré aussi. Et voilà, il est déjà l'heure de quitter Le Fay et la Bresse. On se dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.